Alors, on se retrouve aujourd'hui sur l'ordinateur pour pouvoir activer le code qu'on a acheté sur le téléphone tout à l'heure. Alors, première des choses, on va aller sur Google, sur notre site, pour pouvoir télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je tape odami-bg.com et je descends en bas pour aller sur le pricing, là où il y a le bouton télécharger. Alors ici, il faut noter que peu importe le téléchargement, c'est la même chose. Donc je clique sur le premier et ensuite je descends vers télécharger la version qui est le deuxième. Alors quand je clique sur ça, je remplis les informations qu'on me demande, nom et numéro de téléphone, et après je fais lancer le téléchargement. Donc une fois que j'ai lancé, ça doit apparaître en haut à droite. Voilà, donc le téléchargement a débuté. Alors on se retrouve après si le téléchargement est terminé. Alors on se retrouve maintenant après que le téléchargement est pris fin. On ouvre le fichier, on fait extraction. On essaie d'extraire le fichier pour pouvoir lancer le téléchargement. Alors je fais clic droit sur le fichier. Je vais en bas. Peu importe le module que vous utilisez, il faut l'extraire. Alors je descends, je fais clic droit, extrait vers Odami. Ensuite je entre dans le document et je lance l'installation. Alors lorsque je lance l'installation, je fais suivant jusqu'à ce que l'installation s'achève. Là il y a un truc qui apparaît. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça apparaît, je fais oui. Et lorsque le téléchargement est terminé, je fais terminer. Et normalement, il lance l'application de lui-même. Alors cette page apparaît, vous pouvez la lire si vous voulez. On clique sur commencer la configuration. Ici ce lien on ne le change pas, on le maintient comme ça. On fait enregistrer et continuer. À ce niveau, ça nous demande le code d'activation. C'est le code d'activation qu'on a acheté sur le téléphone en temps. Donc moi je prends mon code et je le saisis ici. Tac. Ensuite je fais lancer la configuration. Et là il va essayer de vérifier si le code est correct et récupérer toutes les informations de l'entreprise qu'on a renseignées lors de l'inscription de l'entreprise. Une fois que la configuration est terminée, on se connecte en mode administrateur. Ici le code administrateur se trouve sur les informations lorsqu'on a acheté le code. Donc retournez-y pour revoir le code. Alors moi je tape le code. Alors une fois que le code est tapé, je vais entrer. Ensuite je vais dans paramètres en haut à droite. Première des choses, vérifiez d'abord si c'est bien la dernière version. Après je vais dans les paramètres de configuration pour essayer de configurer l'application selon les besoins du client. Vous voyez, donc il y a plusieurs configurations qu'on peut faire en fonction de ce que le client veut. Alors, ensuite, lorsqu'on termine les configurations, on va dans les vendeurs. Par défaut, le vendeur c'est 0, c'est vendeur, et son numéro de téléphone c'est 6x0. Peut-être il a un gérant. S'il n'a pas de gérant, cette partie n'est pas utile. Mais s'il a vraiment un gérant, donc on met le nom du gérant. Moi je suppose qu'il s'appelle Alain, je mets Alain, et ensuite je mets son numéro de téléphone. Ici je mets 6x1, et après je entre dans les autorisations. Qu'est-ce que son gérant doit voir? Parce qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire selon lui. Donc là je discute avec le client pour lui demander ok, qu'est-ce qu'il a envie que son gérant voit, et je configure l'application pour lui. Une fois cette étape effectuée, je crois qu'on en a fini avec, et je ferme et je reviens pour m'assurer que les informations que j'ai écrites pour le vendeur sont vraiment correctes. Alors je relance l'application. Une fois l'application lancée, je mets les informations de Alain et son numéro de téléphone, et ensuite je valide. Et là on se retrouve maintenant avec le profil d'Alain avec les informations très réduites. Vous voyez, il n'a pas accès à tout ce que l'administrateur a. Donc à cette étape, l'installation est terminée. Félicitations, vous avez terminé votre installation, vous avez effectué votre paiement et votre achat. Alors maintenant, vous allez donner les cours d'Odami que vous avez copiés soit sur clé ou sur ordinateur au client pour qu'il regarde, ou lui donner le lien YouTube pour qu'il puisse suivre les cours en ligne. Merci à vous.